Dans ce deuxième volet consacré à la radioactivité, donc nous allons voir d'une part les réactions nucléaires provoquées et d'autre part l'aspect énergétique. Alors tout d'abord, on va commencer par les réactions provoquées et notamment le cas de la fission. Donc voici un noyau d'atome d'uranium-235. Ce noyau d'atome va être percuté par un neutron et il va s'en suivre une instabilité de ce noyau qui va se couper en deux, ainsi qu'avec l'émission de 3 neutrons dans ce cas présent. Donc ici, on a bien une réaction de fission. En effet, l'atome d'uranium-235 se coupe en 2 noyaux fils, du krypton et du baryum. On peut voir que l'équation de la réaction ici de fission vérifie les lois de Soddy, c'est-à-dire d'une part conservation du nombre de masses, 1 plus 235 est égal à 92 plus 141 plus 3 fois 1, et d'autre part conservation de la charge électrique, 92 est égal à 36 plus 56. Deuxième remarque, les noyaux fils sont souvent émis dans un état excité et peuvent se désexciter avec émission de rayonnement gamma. Donc la fission s'accompagne souvent d'émissions de rayonnement gamma. Et enfin, on voit que la réaction de fission est une réaction provoquée dans le sens où, pour se couper en deux, le noyau d'atome d'uranium a besoin d'être percuté par un neutron. Et on voit que cette réaction provoque l'apparition de 3 autres neutrons qui, à leur tour, peuvent eux aussi entrer en collision avec des noyaux d'uranium et provoquer leur fission. C'est la raison pour laquelle on a la possibilité d'avoir une réaction en chaîne. Deuxième cas, ce sont les réactions de fusion. Donc ici, on a 2 isotopes différents de l'hydrogène, donc des protons en jaune et les neutrons en bleu. Ces 2 noyaux vont rentrer en contact pour donner ici un noyau plus gros, puisqu'il comporte cette fois-ci 2 protons ainsi qu'un neutron. Donc voici la réaction de l'équation. On peut vérifier qu'elle vérifie les lois de Soddy, c'est-à-dire que 2 plus 3, 5 est égal à 4 plus 1, 5. C'est la conservation du nombre de nucléons, mais également conservation de la charge électrique. 1 plus 1 est égal à 2. Donc dans la fission, on a un atome, un noyau d'atome qui est assez gros, qui va se couper en deux, par exemple sous l'influence de l'impact d'un neutron, et dans la réaction de fusion, c'est l'inverse, on a 2 noyaux légers qui vont rentrer en contact pour donner un noyau plus gros. Alors reprenons l'exemple que nous avons vu de la fission de l'atome d'uranium, et pesons d'un côté les réactifs, c'est-à-dire le noyau d'uranium-235 et le neutron, et d'un autre côté les produits, donc les 2 noyaux fils, ici le baryum et le krypton, ainsi que les 3 neutrons produits lors de cette transformation. Eh bien, on va s'apercevoir que dans tous les cas, on a ce que l'on appelle une perte ou un défaut de masse, c'est-à-dire que les produits de la réaction nucléaire sont toujours plus légers que les réactifs. Alors, on a ce défaut de masse ou cette perte de masse est très faible, c'est-à-dire c'est à peu près 0,1%, donc il va falloir être très précis au niveau des calculs. Et ce défaut de masse va être à l'origine de l'énergie qui est provoquée dans les réactions nucléaires, qu'il s'agisse de la fission comme dans les centrales nucléaires ou dans les bombes atomiques, ou de la fusion comme dans le Soleil ou dans les bombes H, les bombes hydrogène. Alors c'est Einstein qui a montré qu'on pouvait calculer l'énergie libérée lors d'une transformation nucléaire grâce à la relation bien connue E est égal à mc carré, que l'on va noter, nous, E est égal à delta mc carré. Alors dans cette relation, E va être l'énergie libérée par la réaction en joules, delta M va être le défaut de masse, c'est-à-dire masse des produits moins masse des réactifs exprimée en kilogrammes, et en fait, C ne représente rien d'autre que la vitesse de la lumière dans le vide, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde.